impact peut avoir l'évolution des machines aujourd'hui sur la faune sauvage? Les machines donc, évoluent notamment en gabarit et notamment aussi en vitesse d'avancement, puisque aujourd'hui couramment on est sur des vitesses au-delà de 10 km/h et avec des engins qui sont à plus de 6 mètres. Le fait de travailler de plus en plus vite et de plus en plus large a un impact négatif sur la faune sauvage. Faune soit dite ordinaire ou soit faune remarquable, notamment sur des espèces emblématiques comme le râle des genêts ou le courlis cendré. Est-ce que certaines bonnes pratiques peuvent être mises en place par l'agriculteur sans parler d'investissement en normes? La première bonne pratique, c'est la vitesse. Quand on peut le faire, donc c'est de limiter les vitesses d'avancement inférieures à 8 km/h. Et puis notamment donc, dans tout ce qui est récolte, c'est ce qu'on appelle une récolte centrifuge. Donc centrifuge à partir du milieu de la parcelle et on s'écarte vers les extrémités. Donc on démarre toujours par le centre de la parcelle, où il y a une deuxième solution, c'est le travail en bande. Est-ce que les constructeurs de matériel agricole s'investissent dans cette lutte? Aujourd'hui, quelques petits constructeurs se sont lancés dans les barres d'effarouchement avec deux grands types, soit ce qu'on appelle la barre d'effarouchement à chaîne ou d'une manière plus récente, la barre d'effarouchement à dents rigides qui a pour but, elle, de faire envoler tous les oiseaux qui sont au nid. Y a-t-il des actions qu'on peut envisager peut-être à plus grande échelle, si on parle de culture sur des plus grandes surfaces ou de coopératives ou d'autres structures plus importantes? Alors, notamment donc, sur tout ce qui est culture industrielle et l'impact du machinisme, notamment dans les luzernes, puisque la luzerne est quelque chose d'attractif pour les animaux, quels qu'ils soient, que ce soit des chevreuils comme des lièvres ou des perdrix ou des faisans. On a sur ces cultures des vitesses d'avancement de fauche, notamment aux alentours de 15 à 20 km/h. Et donc notamment il y a un constructeur qui s'appelle Claas qui a commencé à travailler sur les caméras thermiques, donc qui ne donnent pas tout à fait le résultat escompté. Mais il y a aussi, en termes de recherche, des travaux qui sont faits avec des drones, à partir de drones. Et là, l'efficacité du drone, on sait qu'avec un drone, on est capable de repérer une espèce comme une perdrix dans un champ de luzerne. Donc là, techniquement, après, il va falloir le mettre en place et c'est un investissement lourd. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail en termes de recherche et aussi d'organisation de ça.